Donc ici, il y aura un mouvement au niveau de la carte bancaire où on se rendra compte que tu étais à une conférence ici, soit tu as dit que tu étais à une conférence, tu te rends compte que non, tu montais. Mais comme je disais pour certaines personnes, il y a eu une complication passagère ici dans cette relation de couple, parce qu'il y a une relation secrète ici, une relation cachée qui est surtout basée sur l'argent. Il y aura une complication passagère ici dans cette relation secrète et vous allez décider de prendre du temps pour vous ici. Allez passer du temps ailleurs pour vous rabibocher, tu vois. Mais il y aura, pour certaines personnes, votre secret va être mal gardé parce qu'on pourrait voir des mouvements sur votre compte bancaire. Vous pourriez dire que vous étiez en conférence à tel endroit, on va se rendre compte que finalement vous étiez à tel autre endroit et que vous avez payé tel le restaurant avec si votre mouvement bancaire, on voit bien sur votre carte bancaire, le mouvement bancaire, que vous avez payé à tel endroit, que vous étiez à tel hôtel, alors que toi, tu dis non, j'y étais pas, moi j'étais plutôt à tel truc. Et c'est comme ça que tu te fais griller. Voilà. Et voilà, où est-ce que j'en étais? Il y a beaucoup de trucs, on dissimule l'argent ici. On dissimule l'argent ici, on dissimule l'argent, il y a une situation nerveuse justement à cause de l'argent qu'on dissimule ici. Un peu comme si il y a une sorte de blanchiment d'argent, on ne dit pas tout, on fait des choses un peu pas catholiques, pas très claires ici. Par exemple, ça peut être juste le fait que vous gagnez une telle somme et vous dites à votre conjoint que vous gagnez telle somme. Tu vois, tu peux gagner 3000 et tu lui dis, ben non, je gagne que 2700, 2500, tu vois ce que je veux dire? Bon, c'est un peu ça ici. Pour certaines personnes, bien sûr, pas pour tous. Pour certaines personnes, ça peut être ça. Comme je te disais, on voit bien, il y a un déplacement ici, un déplacement discret et secret. Donc, on trompe, on fait discrètement et secrètement. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a un truc bizarre dans cette combinaison. Il y a une situation bizarre dans cette combinaison. Depuis tout à l'heure, nous avons les poissons qui sont ici. Je n'ai pas oublié les poissons qui sont ici. Parce qu'avec les poissons ici, on sait bien que les poissons ici, c'est le poisson, c'est le mouvement. C'est les affaires, le libéral. C'est beaucoup de mouvements aussi. Avec le poisson, c'est beaucoup, énormément de mouvements. Du coup, on se retrouve en train de visite professionnelle, on sort, on rencontre des gens, des changements, des projets. Au fait, il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose à en tirer. Donc, du coup, on est affaire à quelqu'un qui a la possibilité de rencontrer beaucoup de gens. Qui a la possibilité de rencontrer beaucoup de gens et qui a aussi comment je vais te dire ça, qui a aussi la possibilité aussi de raconter aussi la possibilité de cacher justement cette relation extra-conjugale par les voyages, les affaires et tout ça. Donc, c'est un peu ça qui couvre cette personne. Mais il y a quelque chose d'intriguant ici, dans cette situation. Il y a quelque chose qui m'intrigue ici, dans cette situation. On a affaire à cette personne. C'est bizarre, ça. Ça m'intrigue parce que moi, je ressens aussi quelqu'un qui est bisexuel. Tu comprends? Si c'est ton mari ou ta femme, il te trompe avec une femme et un homme. Vous faites les deux. Ou avec un homme. Il y a quelque chose il y a quelqu'un qui prend beaucoup plus de plaisir avec le même sexe que lui. Ça peut être une femme, hein, bon, peu importe ici. On voit bien ici, nous sommes ici, c'est la dernière colonne ici. La dernière colonne nous dit bien, nous fait bien comprendre ici qu'il y a une personne dans sa vie professionnelle, hein, c'est une personne correcte et secrète. Ou alors, pour d'autres personnes, on est là dans un autre cas, ça n'a plus rien à voir avec l'infidèle qui était ici. On a fait avec quelqu'un ici de correct et droite, qui arrive pour vous. Pour certaines personnes, vous qui êtes seul, il y a quelqu'un de correct et de droite qui arrive dans votre vie. Ça va, c'est quelqu'un qui... La chance est de votre côté, tu vois. Tu vas vers de la chance avec cette personne. Cette personne va être quelqu'un de... Ça va être quelqu'un de très bénéfique pour toi. Ça va être quelqu'un de très bénéfique pour toi ici. Mais c'est quelqu'un qui a un problème. C'est quelqu'un qui a un problème psychique. C'est quelqu'un qui a un problème psychique où la vie a fait qu'elle a beaucoup de choses dans la tête. Ça peut être quelqu'un qui a une drôle de façon de réagir.
toujours de façon excessive. De façon excessive, un peu violente, tu comprends pas très bien. Ça peut être aussi cette personne qui arrive vers toi, ça peut être quelqu'un qui est en deuil ou qui n'a toujours pas fait le deuil d'une relation. Hein. Ça peut être quelqu'un qui n'a pas fait le deuil d'une relation. Qui veut tout, qui a un peu du mal à passer à autre chose, qui veut... Elle a du mal à passer à autre chose. Et qui finalement peut-être te racontera ça tout le temps de sa mère, son père ou son ex-femme ou je sais pas, mais à un moment ça va être saoulant. Tu vois, ça va être saoulant de toujours consoler cette personne. Ça va à un moment, tu vas dire, bon, c'est bien, quoi. T'es correct, t'es bien, mais bon, ta vie, tes problèmes, je comprends, 1, 2 fois, ça va, mais bon, on a aussi quelqu'un un peu de mélancolique, hein, un peu tristounet, tu vois, je t'ai dit, vous êtes bien et tout à coup, être triste, vous étiez pourtant bien parti là, en train de parler d'une conversation animée, de voyage, et puis qui te sort, oh, mon ex adorait cette vie. Tu vois, c'est pas la moquerie, mais c'est juste que ça impacte à un moment donné, ça impacte votre vie. Mais le fait que vous ayez été loyal avec cette personne, il pourrait y avoir une récompense, pourquoi pas. Mais c'est un peu compliqué. Hein. C'est compliqué, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué. C'est une période paisible qui peut prendre fin. On ne sait plus très bien où on en est dans cette relation avec cette personne. On essaye, on veut l'aider, mais on ne sait pas comment on peut aider quelqu'un qui ne veut peut-être pas sortir de l'emprise, qui ne veut pas comprendre, qui ne veut pas qu'on l'aide. Donc maintenant, nous avons fini de horizontal, vertical. Maintenant, nous allons aller dans ce sens-là, de façon oblique. Bien, nous avons le premier, bon, on va commencer par le bas. Nous avons ici, comme je vous disais déjà tout à l'heure, nous avons une dispute, les gens qui parlent, c'est un peu nerveux tout ça, et un peu de hihihi, un peu de commérage, on parle, on n'est pas toujours très bien, on ne sait pas comment l'autre personne va percevoir. Ici, on a le travail au niveau professionnel, il y a le travail qui est non renuméré, un travail où on a l'impression de perdre plus d'énergie que d'en gagner d'ailleurs. On se pose 1001 questions. On a envie de plus tout simplement. On a affaire à quelqu'un qui a envie de plus, qui veut vivre autre chose, qui veut se sentir vivant dans son travail. Et là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le soleil, nous avons les soleils, le bonheur, l'énergie. Avec le soleil et l'arbre ici, pour moi, je vois comme l'été ou une période très chaleureuse ici, une bonne santé, au top de sa forme, quelque chose de bien aussi qui peut amener une certaine stabilité, un succès assuré. Ça, c'est plutôt bon. C'est même très, très positif pour vous d'ailleurs. Et on est à un moment donné de sa vie où il va falloir prendre des choix faire des choix et prendre des décisions. On se retrouve un peu dans une impasse ici par rapport à son bonheur, mais on voit bien que c'est un bon choix qui va être pris. Le bon choix va être pris. Déjà, comme je vous avais dit tout à l'heure, il y a un bon choix qui va être fait, mais par rapport au bon choix, il y a quand même aussi un mauvais choix. Il y a un bon choix et un mauvais choix. Donc, c'est-à-dire qu'il y a et pour certaines personnes, il pourrait y avoir un petit accident sur la route. Donc, faites attention quand même à ce que vous allez faire. Le choix que vous avez pris ne va pas forcément être les plus confortables. C'est le bon choix pour vous, mais il va falloir que vous essayiez c'est le bon choix pour vous et ce choix aussi va un peu vous bloquer, mais vous allez trouver la solution pour ôter cet obstacle de votre chemin. Là, on est d'accord. Donc, ça va être... Et pour certains, faites attention à un petit accident sur la route. Le bon choix, il pourrait y avoir un obstacle, mais cet obstacle va vite être ôté. Vous avez réussi à dégager cet obstacle de votre vue. Ici, nous avons avec la cigogne, le nouveau départ. Le nouveau départ ici, quelque chose de nouveau avec un nouvel ami, quelque chose de serein, de bien, de gai, de positif, un changement pour un ami. Vous allez être content pour cette personne, changement pour un ami, ou alors tout simplement sur le statut vous changez de statut avec un ami.
changement donc vous changez de statut. Vous n'êtes plus amis, vous n'êtes plus amis, vous n'êtes plus collègues, vous passez à une autre étape, vous passez à une étape de couple. Vous passez à l'étape de couple, mais il y a une crainte ici. Vous avez peur que si la relation ne marche pas, vous pourrez perdre votre ami ou vous pourrez perdre votre collègue. Mais ici, on voit bien que vous allez trouver une solution. Vous allez peut-être vous dire, même si ça ne marche pas, restons amis, blablabla. Bla, bla, bla. Tu connais le discours, hein. Tu connais le discours, mais on a affaire à quelqu'un ici qui sera un peu d'humeur peut-être changeante et qui va dire oui, mais si ça ne marche pas, et si, mais vous allez essayer par exemple de trouver une solution avec cette personne. Vous savez que vous avez peur que ça ne marche pas, vous savez que vous allez rendre certaines personnes tristes, mais en même temps vous vous en foutez un peu. Et on voit pour certaines ici dans le cercle professionnel et dans le cercle amical plutôt, autant pour moi. Dans le cercle amical, comme je disais déjà, vous allez vous dire à cette personne, t'inquiète pas, je suis là, je vais être bienveillant, je te promets que tout va bien marcher. Il pourrait y avoir une promotion sociale ici pour certaines personnes aussi. Hein. Vous pourrez avoir un cercle d'amis étrangers aussi qui arrivent dans votre vie. On voit un engagement ici qui va vous faire beaucoup de bien et pourrait y avoir une promotion pour certaines personnes. Comme ici, vous allez recevoir un courrier qui va vous faire grand bien. Un courrier qui va vous faire énormément de bien. Ce courrier peut parler aussi des nouvelles d'un enfant. Un enfant, vous n'avez plus de nouvelles depuis longtemps. Mais les nouvelles peuvent être mensongères. Hein. Les nouvelles peuvent être mensongères ici. Et ça peut aussi amener de mauvaises nouvelles. Au fait, vous avez les nouvelles de cet enfant que vous n'avez pas depuis longtemps, ou de ce cousin, de cette tante ou de votre enfant, mais il y a des choses un peu qu'on extrapole, qu'on exagère là-dedans, et ça ne va pas énormément vous plaire parce que ça amène de la souffrance. On peut vous annoncer aussi un décès. Bon, vous pouvez avoir, je vais le dire autrement, vous pouvez avoir les nouvelles de votre enfant, où ça fait longtemps, vous n'avez plus les nouvelles, et qui vous dit, oui, je vais bien, je ne t'avais pas donné les nouvelles depuis longtemps parce que j'ai rencontré une fille, et puis elle est tombée enceinte, mais ça a été une fausse couche, ça a été éprouvant pour moi, ça a été compliqué, tu vois. Et puis peut-être même tu balances cette nouvelle alors que cette fille, au fait, elle n'a jamais été enceinte, elle t'a menti. Tu comprends ce que je veux dire? Donc il y a un mensonge, non seulement tu reçois les nouvelles de ton enfant, mais il y a quelque chose qu'on ment à propos d'un enfant, que lui-même il a été menti. Oh là là, même moi je suis perdue là-dedans. Lui-même il a été trompé. Donc, on lui a dit, cette femme lui a dit, j'ai perdu l'enfant. Elle lui a fait croire à ton enfant ou à ton frère, je suis enceinte. Et puis, elle a dit, j'ai perdu l'enfant et tu as les nouvelles de ton frère ou de ton fils ou de je ne sais pas trop quoi, ou de ta fille que depuis longtemps, tu n'as plus de nouvelles et qui te dit, oui, ben, je t'appelle plus depuis maman, papa, mon frère, ma soeur, parce que, oui, ça a été un peu dur ces derniers temps, je suis tombée enceinte et puis j'ai perdu le bébé, ou alors... j'avais ma copine qui était enceinte et finalement elle a perdu le bébé, mais cette personne vous a menti. Elle n'a jamais été enceinte. Tu comprends ce que je veux dire maintenant? Tu comprends où je vais en venir? Voilà où je voulais en venir. Bref, voilà où nous en sommes. Donc, exactement. Bien, nous allons continuer avec ici la tension dans la famille. La tension dans la famille, les coups d'éclat, quelque chose qui se rejoue encore une fois de plus. On pensait qu'on avait terminé avec ce conflit, avec ces querelles. Mais non, et voilà, en plus, ça revient, le conflit familial. Et en ce qui concerne un même sujet qui peut être le problème financier. On pensait que c'était résolu, ben non, on revient encore sur ce problème financier. On revient encore sur ce problème avec l'argent. C'est toujours pareil. Ça amène de la tristesse, ça amène du chagrin. Pourquoi? Parce qu'il y a encore un problème avec l'argent. C'est toujours le problème qu'il y a dans cette maison. Ça a toujours un rapport avec l'argent. Et peut-être même la personne qui cherche les problèmes ici, qui vous parle tout le temps d'argent, c'est même pas son argent. Tu vois? C'est quelqu'un qui veut un peu gérer, qui veut un peu vous dire comment gérer votre argent, alors que cet argent n'est pas elle. Et vous refaites encore les mêmes discussions à cause de cet argent qui n'est même pas du tout à elle. Et vous prenez la tête pour un argent que toi, tu te lèves tous les matins. Ou même tu y passes la nuit pour aller chercher. Et elle veut te dire comment tu dois gérer cet argent. Pour certaines personnes, c'est ça ici. Et comme je vous disais déjà, pour cet homme qui est de tempérament secret, un homme qui cache beaucoup de choses. Un homme qui cache beaucoup de choses, mais surtout qui a beaucoup de chance dans la vie. Hein.
qui a beaucoup de chance dans la vie et même en amour. Donc, c'est pas quelqu'un qui... c'est pas un fauché non plus. Mais il cache bien son jeu. Monsieur cache bien son jeu. Je parle pas de monsieur infidèle. Moi, je te dis, si on a affaire à quelqu'un qui est un peu secret, donc il divulgue pas tout, peut-être en ce qui concerne sa fortune, mais c'est quelqu'un de bien. Tu vois? On est ici en amour sincère. Un amour sincère de quelqu'un qui vient d'ailleurs. Bon, je vais prendre maintenant dans ce sens-ci. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais maintenant prendre dans ce sens-ci. Donc, c'est-à-dire qu'on va commencer par le cercueil. On voit bien le cercueil. Le cercueil qui est le deuil. Le deuil, la tristesse. La tristesse. Et on voit bien ici au niveau de la lune. Il y a quelque chose qui n'est pas su. Quelque chose que l'on cache. Ou même un voyage que l'on va faire la nuit. On peut avoir affaire à quelqu'un qui va peut-être effectuer un voyage la nuit. Ce voyage peut, on peut avoir aussi affaire à quelqu'un qui est dans une phase pas très bien de sa vie, qui n'est pas très bien, qui un peu se fait du sang d'encre ici et qui se dit par exemple, ce voyage de toute façon, ça ne va pas résoudre grand-chose. Hein. Ça ne va pas résoudre grand-chose, ça va faire pire que mieux. Hein. On peut avoir affaire à quelqu'un qui se dit toutes ces choses pas très très belles en ce qui concerne un déplacement. Eh bien, ici maintenant, nous sommes à une période de chance pour cette personne, mais qui est éphémère. Tu vois, avec la trèfle et le nuage ici, moi je ne vois pas quelque chose de très positif. Je ne vois pas quelque chose de très positif. C'est vrai que la roue tourne ici de façon, la roue tourne de façon positive, mais il y a une zone d'ombre. Il y a une zone d'ombre en ce qui peut concerner cette femme. Cette femme est anxieuse ici. Elle peut se dire, par exemple, on peut avoir affaire à une femme qui peut se dire, c'est trop beau pour être vrai. Tu vois? Quelqu'un qui se dit, c'est trop beau pour être vrai. Et si ce n'était qu'un leurre? Et si c'était qu'une manipulation une fois de plus? Et si je me faisais encore une fois de plus avoir? Tu vois, c'est quelqu'un qui est en train de... qui un peu se met les bâtons dans les roues toute seule. Comme ça, comme une grande, quoi. Comme une grande. Je te dis, c'est trop beau pour être tout seul. Profite maintenant, oui, au lieu de te poser mille et une questions. Ici, on a un divorce. Pour certaines personnes, on a un divorce. On a une rupture ici. On a cette rupture qui va faire beaucoup de mal au portefeuille aussi. Parce que cette rupture... ça veut dire que finalement, on se retrouve à payer tout seul, peut-être les frais, ou alors on va payer les avocats et tout ça. Mais aussi, on voit bien, cette rupture va faire beaucoup de mal au portefeuille. On va devoir faire très attention aussi, parce que finalement, financièrement, ce n'est plus comme avant. On va devoir payer tout. Si vous étiez avec cette personne et qu'elle payait l'eau, vous l'électricité, vous payez le logement à deux, blabla. Même si c'était ton foyer, finalement, tu te retrouves en train de tout payer un peu tout seul. Donc, il y a les dépenses imprévu qui se présente à l'horizon qui n'était pas prévu. Il y a un changement radical ici, mais un changement aussi avec beaucoup de... On a beaucoup réfléchi pour faire ce changement. C'est toujours pour du mieux. Donc après cette séparation, il y a un changement radical, mais c'est toujours dans le bon sens. C'est pour aller vers quelque chose de plutôt... pour aller vers quelque chose de mieux et de quelque chose de positif. Bien, nous avons l'ancrage ici, l'encre. Pourquoi je parle d'ancrage? Nous avons l'encre ici. L'encre qui nous parle ici de la stabilité. De cette stabilité, ça peut être aussi cette personne venue d'ailleurs qui t'amène cette stabilité. Pourquoi pas? Tu vois, ça peut être cette personne avec le chevalier, le cavalier. Pourquoi je parle du cavalier, du chevalier? Qui amène la stabilité, mais ça peut aussi avec l'encre. L'encre, c'est quelque chose qui est bien posé. Donc, ça peut être aussi quelqu'un que vous attendiez, que vous saviez qu'elle devait venir. Vous attendiez cette personne de pied ferme parce que vous saviez qu'elle venait vous voir. Ou vous savez que vous allez rencontrer quelqu'un bientôt aussi, ça peut être ça. Et on voit il y a un succès certain ici, dans cette relation. Quelque chose de plutôt très bon, de très positif aussi. Ça peut aussi faire qu'il pourrait y avoir des jaloux, ça va attiser beaucoup de jalousie autour de vous. Donc ici, ce que l'on vous conseille de faire en ce qui concerne cette relation ou cette personne qui arrive dans votre vie ou cette promotion que vous allez avoir aussi,
ce serait peut-être mieux pour vous de bien garder le secret, de ne pas divulguer les choses tout de suite. Parce qu'il y en a qui ne vont pas être forcément contents, comme toujours. Hein. Il y en a qui ne vont pas être forcément contents. Si c'est ligne comme ça, voilà, maintenant nous sommes ici. Il y en a qui ne vont pas être contents, qui vont trouver que non, vous ne méritez pas, c'était pas à vous d'avoir ça, c'était à eux, parce qu'ils sont mieux que vous, hein, parce que c'est qu'à eux que les bonnes choses devraient arriver et non aux autres. Voilà, ça c'est dit aussi. Bien, là nous sommes dans cette ligne, là où il y a le cœur. On va commencer par le cœur. Ici, donc on voit ici, on a des chagrins d'amour. On est préoccupé ici, une relation qui s'effrite, qui énerve, une relation qui se termine. On essaie de faire tout pour que ça reste, mais on n'y peut rien. Parce que quand la relation s'effrite avec le cœur à l'extrémité et les souris, c'est quand on se fait du souci et aussi que le cœur est rongé, le cœur est meurtri. Donc, c'est-à-dire que la relation est en train de se terminer et ça fait mal. Ça fait mal, la relation se termine. Et ça fait mal, pourtant c'était une relation qui était basée sur quelque chose de chaleureux, il y avait beaucoup d'amour entre vous, hein. Il y avait beaucoup d'amour entre vous, une relation stable qui était censée durer sur du long terme, et patatrape, et pataboum, il y a eu séparation, et ça vous meurtrit. Ce n'était pas ce qui était prévu au programme, mais malheureusement, ça arrive souvent, on voit il y a eu séparation, et puis bon... Vous êtes obligé d'aller voir les autorités pour pouvoir faire ce qu'il faut, ou alors tout simplement, c'est bon, c'est fini, on n'y peut rien. Maintenant, nous allons aller sur cette ligne, la ligne du consultant. Que nous dit la ligne du consultant? Le consultant ici, soit c'est l'enfant du consultant, ici, le consultant peut avoir un enfant ou des enfants, mais on a fait aussi un consultant qui est un peu... immature. On a fait un consultant qui est un peu immature parce qu'avec la combinaison à côté là, ça fait pas beaucoup de bien. Avec sa tête d'immature là, il rend les gens malheureux. Et lui-même, il se rend malheureux aussi par la même occasion parce qu'il n'est pas stable. Il n'est pas stable, il n'est pas droit. Il se rend malheureux, il se fait du mal à lui tout seul, il perd de l'équilibre, il ne sait plus, il parle un peu de sa préoccupation à qui veut l'entendre. Et ça peut aussi être un homme qui souffre parce que son enfant est malheureux et qui essaye aussi tant bien que mal de trouver une stabilité pour cet enfant. Tu vois, on a un homme ici qui est préoccupé, qui parle de ce qui se passe et qui parle aussi de la stabilité émotionnelle aussi de cet enfant, ou comment on peut faire pour trouver les solutions au problème de cet enfant. Bien. Et où est-ce que nous en sommes? Ben, nous allons là, dans la ligne du renard et de la verge. On voit ici, il y a beaucoup de tensions. Il peut y avoir des tensions au travail. Il peut y avoir des tensions au travail pour certaines personnes. C'est un peu compliqué tout ça. Et c'est surtout, c'est comme si vous avez été rusé et votre ruse vous a rattrapé. Vous avez essayé d'être malin. Et ça vous a rattrapé. Et pour certaines personnes dans le milieu professionnel, il y a beaucoup d'hypocrisie, de jalousie professionnelle. Faites attention à ça. Mais aussi pour d'autres, il y en a qui sont jaloux de votre bonheur. Il y en a qui sont jaloux de votre bonheur. Et aussi, il pourrait y avoir une perturbation ici. Votre tranquillité pourrait être perturbée, peut être perturbée par cette femme qui peut être jalouse de votre bonheur. Donc, c'est des choses un peu que les gens ne comprennent pas. On ne comprend pas pourquoi, comme ça, tout à coup, vous jalousez les gens. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Tout ce que les gens demandent, c'est juste être heureux, quoi. Tout simplement. C'est pas trop demandé, hein. Ils veulent juste être heureux. Ici, on voit bien, on a affaire à un couple qui est serein. Et pour certaines personnes, même au niveau du travail, il y a le bonheur dans le couple. Et après, comme par hasard, il y a cette personne ici, la discussion dans les gens qui se prennent la tête par rapport à votre bonheur et qui trouvent quelque chose à redire là-dedans. Bien, nous allons continuer avec le soleil et la lettre. Dans le soleil et la lettre, il y a quelque chose qui va vous faire qui va vous faire plaisir. Donc, par exemple, cette lettre ici, on voit bien que cette lettre ici éclaircit une situation,
Et c'est une excellente nouvelle. Cette lettre ici met de la lumière sur une situation que vous posez déjà, peut-être concernant cet ami ou alors concernant cette nouvelle personne. Peut-être vous vous renseignez sur quelqu'un. Est-ce qu'elle est seule? Est-ce qu'elle a quelqu'un dans sa vie? Est-ce que je lui plais? Tu vois? Et puis finalement, tu te rends compte que oui, tu lui plais et que oui, eh ben, tu te dis, bon, pourquoi pas, je vais me lancer. Je vais me lancer, je m'aventure. Je m'aventure dans cette ville, dans cette nouvelle vie. Pourquoi pas? Ça semble être bien. Ça semble être une bonne nouvelle pour vous et aussi pour cette personne. C'est quelqu'un de très rayonnant de toute façon. Donc ça peut aussi être cette personne rayonnante qui va vous déclarer sa flamme ou qui tout simplement qui va vous dire quelque chose qui va vous faire énormément plaisir et surtout qui va vous flatter. C'est surtout ça. Vous allez vous sentir flatté par cette déclaration ou par ce que l'on va vous dire. Bon, ici, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, mais c'est surtout un très beau choix que vous faites en ce qui concerne une décision. Un choix à faire entre deux cercles d'amis. C'est peut être ça, un choix à faire entre deux cercles d'amis. Mais vous allez faire le bon choix. Vous allez vous décider d'aller vers le renouveau, vers le nouveau cercle d'amis. Vous allez vers le nouveau cercle d'amis parce que c'est le nouveau cercle d'amis. Parce que c'est ce nouveau cercle d'amis qui va vous apporter beaucoup plus de bonheur et qui va vous ouvrir la porte par rapport à tout ce que vous êtes en train de mettre en place et tout ce que vous désirez mettre en place prochainement. Bien, nous avons terminé, mais nous allons terminer avec les 4 extrémités. Donc, tu vois, avec le 17 et le 1, ici, c'est le nouveau départ. L'arrivée, ça peut être l'arrivée d'une mère, ou ça peut être aussi être l'arrivée d'un enfant, ou ça peut être l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie qui va enclencher un renouveau dans votre vie. Et là, avec les oiseaux, nous avons pour certaines personnes cette arrivée, c'est qu'elle va occasionner ou c'est qu'elle va actionner ici. Ça peut être aussi la dépression et les problèmes nerveux. Mais c'est bien parce que on voit bien avec ça, avec la discussion qui concerne un déménagement. Ça s'appelle la discussion qui concerne un déménagement. Mais ça ne plaît pas parce qu'on voit bien que puisque vous partez, ça peut poser un problème à cette personne, le fait que vous ayez rencontré et que vous en allez. Quelqu'un peut se sentir, peut dire, depuis que tu as rencontré cette personne, maintenant, il n'y en a que pour elle, tu pars, tu nous laisses. Et ça annonce la fin d'une situation et un renouveau. Un renouveau pour vous et un renouveau pour l'autre personne. Donc, tu vois, c'est comme ces personnes arrivent et vous partez. On parle ici d'un déménagement et ici, on voit bien qu'il y en a qui s'en vont. On part, on met fin à une relation et on va vers quelque chose ou vers quelqu'un de nouveau. Voilà pour le tableau du Lenormand. J'ai donné tous les messages possibles et inimaginables. J'espère que ça vous a plu et que chacun aura son message. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Je vous embrasse.